Bonsoir, bonsoir tout le monde. On avait été coupé là, donc partagez pour que les autres puissent voir. Partagez, il y en a qui me disent qu'ils ne voient pas là. Partagez la vidéo. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Si vous m'entendez, faites des commentaires pour que je vois, je puisse m'assurer que le son est bon et tout est bon pour qu'on puisse commencer. Voilà. Faites des commentaires comme ça, je verrai déjà si tout est déjà... Si vous m'entendez bien quoi. Ok, je pense qu'on va commencer. Hein, parce que c'est à lui là. Ok. Bonsoir à tout le monde. Comme convenu, nous sommes là ce soir pour échanger sur le concours interquartier, le concours de salubrité interquartier que nous comptons organiser dans ce mois de décembre, Inch'Allah, si Allah permet. Les gars, essayez de partager la vidéo, invitez aussi d'autres personnes à suivre la vidéo pour qu'on soit un peu plus nombreux, pour que le message puisse passer. Voilà, ça va déjà éviter les répétitions. Et puis, il y a beaucoup d'interrogations qui reviennent. Les gens ne savent pas trop comment on est en train de s'organiser, comment est-ce qu'on compte s'y prendre. Donc, ça va permettre de donner de plus en plus d'informations sur certaines choses. Donc, partagez pour que les autres puissent voir. Donc, comme il a été signifié dans le titre de la vidéo, c'est un échange entre nous et les autres sur le projet. Le dimanche passé, lors du dernier direct que nous avons animé portant sur le thème de l'environnement, nous avons demandé à ce que chacun fasse des propositions. Qu'on nous dise, chacun nous dise comment est-ce que selon eux, nous pourrons lancer des projets dans le cadre de l'environnement, surtout face à l'insalubrité. C'est en cela que dans les commentaires que nous avons lus, on a un aîné du nom de Touré qui a proposé qu'on organise un concours interquartier qui verra en compétition les différents quartiers de la commune de Mans et le vainqueur sera récompensé. Disons bon, on peut dire les vainqueurs seront récompensés. Tout naturellement, c'était l'une des idées qui nous ont beaucoup accroché. Et particulièrement, je l'ai soumis au bureau pour qu'on puisse échanger là-dessus. Et nous avons adopté le projet. Et comme nous avons adopté le projet, je suis allé tout naturellement vers l'aîné en question afin d'obtenir de plus en plus d'informations sur son avis pour qu'il nous oriente un peu sur ce qu'il entendait par un concours intersalubrité afin qu'on ait plus de clés pour lancer la chose. Voilà comment après maintes réflexions, nous nous sommes dit que ce serait déjà une bonne idée de mettre
en compétition les différents quartiers. Comme ça, il serait plus facile pour nous d'atteindre certains objectifs. Notamment la culture du réflexe de la salubrité et aussi permettre à tout un chacun de comprendre qu'il y a des possibilités de faire des petites actions sans grands moyens et que ces actions-là ont des impacts. Étant donné que l'insalubrité a des conséquences très néfastes et sur la santé des populations et sur notre environnement. Et notre environnement économique, je veux dire. Donc, l'activité économique peut être mise en mal par le cas de l'insalubrité et qui est source aussi des maladies, notamment le paludisme, les pathologies respiratoires, les maladies métaboliques et j'en passe. Donc, nous avons décidé de lancer le projet comptant sur tout le monde, sur l'apport de tout le monde, les contributions intellectuelles, physiques, morales, financières de tout le monde pour que cela puisse voir le jour. Cela sous-entend que c'est un concours, il y a des règles. Ça part sur certains fondements. Donc, il est important que nous fassions une communication pour expliquer un peu l'objectif principal du projet, les objectifs spécifiques, et aussi recueillir vos avis, échanger aussi avec tout le monde. Ceux qui ont des préoccupations peuvent les poser, ceux qui ont des additifs peuvent les poser. Donc, ça va nous permettre d'améliorer les choses et d'être mieux outillés pour réussir cet événement. Voilà un peu l'objet de la communication de ce soir. C'est comme un point de presse, si on peut l'appeler ainsi, pour échanger un peu avec tout le monde, avoir les avis de tout un chacun sur le projet et puis essayer d'améliorer déjà ce qu'on est en train de faire, essayer de mieux orienter le combat, essayer de mieux orienter l'organisation pour que tout soit parfait. Voilà, partager, continuer de partager parce que on n'est pas nombreux et quand les gens vont arriver après, ça va répéter les mêmes questions. Généralement, les gens ne voient pas parce qu'ils ne pouvaient pas inviter tout le monde en même temps. Donc, le déroulé du projet donnera lieu à l'organisation pratique d'un concours de quartier ou du secteur le plus propre. Des prix sanctionneront forcément la compétition avec des diplômes de participation. Donc à ce sujet, les quartiers seront mis en compétition. Chacun va nettoyer son quartier sur certaines bases, à la limite du possible. Excusez, il y a le vent qui est en train de me boucler la porte là. Donc, c'est sur ces bases qu'on part. Donc déjà, cet échange-là permet de donner de plus en plus d'informations sur le projet et aussi de recueillir des avis, d'élucider certains points, de répondre à certaines questions et aussi de recueillir des suggestions ou des critiques qui nous permettront d'améliorer le processus déjà en cours. À ce sujet-là, nous avons mis en place un comité d'organisation avec des missions précises. Le comité d'organisation sortira un mode opératoire qui seront les objectifs recherchés, les actions à mener, les résultats attendus, les impacts souhaités et le devis. Une équipe de suivi et évaluation sera mise en place pour rédiger le rapport de chaque activité qui sera faite. Donc, le concours vise quoi? Les résultats attendus de ce concours sont d'abord des échanges auront lieu avec la population. Parce que déjà, j'ai eu au téléphone, ça m'a permis déjà d'avoir au téléphone quelques responsables, quelques leaders d'opinion, quelques responsables de jeunes. Et aussi, le premier responsable des jeunes, le président de la jeunesse communale de Mans, que j'ai eu au téléphone pendant plus d'une quinzaine de minutes, qui ont aussi adhéré à l'idée. Et les échanges vont s'accentuer autour d'un thème qui nous concerne tous, qui est l'environnement. Les défis liés à l'assainissement de notre cadre de vie. Plus les échanges sont concentrés sur ce thème qui est d'une importance capitale,
ça va permettre déjà de capitaliser les énergies sur quelque chose de profitable pour tout le monde. La population, grâce à ce concours, les populations auront bien compris l'importance de l'assainissement de son cadre de vie et y adhéreront pleinement et pourront déjà recommencer sans même qu'il y ait le concours avant les prochaines éditions. Les populations seront largement impliquées dans l'assainissement de la ville, qui ne sera pas laissé seulement à la mairie et autres. Donc, ils se sentiront dans l'obligation ou bien ils auront pris conscience de la nécessité d'assainir le cadre de vie. Par la suite, le cadre de vie lui-même sera propre. Parce que si chaque quartier, si Djoulabou a fait le travail comme il se faut pour gagner le prix, Djoulabou sera propre. Si le quartier Mahou a fait aussi pour gagner le prix, le quartier Mahou sera propre. Si Libreville l'a fait, si Grand Bapou l'a fait, chaque quartier qui se sera mis, forcément le quartier deviendra un peu plus propre. Et si on a assaini un espace, on ne laissera pas quelqu'un venir le salir n'importe comment, puisqu'on s'est fatigué pour le faire, même si c'était pour le concours, même après le concours, le réflexe de le maintenir propre va rester. Donc ça, ce sont un peu les résultats et les effets qui sont attendus. Donc, ce qui me permet de revenir un peu à l'objectif général. L'objectif général des actions est de participer, la génération consciente, est de participer au rayonnement de la ville de Mans par des actions sociales telles que, tel est le cas aujourd'hui, la salubrité. Mais de façon spécifique, il s'agit de rencontrer la population, d'échanger avec eux sur cette question qui est déjà fondamentale. Leur expliquer les objectifs du concours. C'est-à-dire que la commission mobilisation élaborera une stratégie de mobilisation dans laquelle elle essayera de trouver un temps où elle ira à la rencontre du peuple, de la population. Elle ira à la rencontre de la population à travers les responsables de jeunes. C'est-à-dire après une réunion avec le bureau de la jeunesse communale, une délégation fera le tour des quartiers, aller vers les quartiers, le président des quartiers va rassembler son monde et expliquer le bien fondé, pourquoi est-ce qu'il faut se joindre, pourquoi il faut s'impliquer dans le concours. Donc, ça permettra, cette décision permettra de faire comprendre aux populations leur rôle dans l'assainissement du cadre de vie. Dans le premier direct que nous avons animé le mois dernier, il a été question des contributions citoyennes pour l'avènement d'une situation nouvelle, d'un changement qualitatif. Donc, dans ça, nous avons essayé, un tant soit peu, de situer les responsabilités du citoyen lambda, les responsabilités des élus, les responsabilités des cadres. Et après, cela nous a permis de tirer des conclusions dans lesquelles il était question que le peuple lui-même, la population elle-même, prenne sur elle l'engagement de s'investir dans l'action sociale, de ne pas tout attendre de la mairie, de ne pas tout attendre des élus, mais aussi de travailler à son autonomisation personnelle. Donc, il a été question de ça, à titre de rappel. Donc, cela est dans la même ligne de conduite, et nous permet de continuer le combat dans lequel que nous avons engagé, notamment le combat pour notre contribution au changement de notre ville. De là, le comité d'organisation, après les rencontres avec les populations, permettra éventuellement de recueillir des avis et de mieux se préparer. Ensuite, il s'agira pour nous, comme la commission finance est en train déjà de le faire, de mobiliser les ressources financières, d'acquérir un minimum de matériel. Si Dieu nous en donne les moyens, ce que nous voulons faire, c'est d'acquérir déjà un minimum de matériel de nettoyage, c'est-à-dire des râteaux, des pelles, des brouettes si possible, des poubelles surtout, des balais que nous voulons distribuer. Si nous l'avons eu, si les moyens nous permettent, comme je l'ai dit, la génération consciente est un mouvement libre, sans parrainage politique. Donc,
Dans la politique de mobilisation des ressources financières, nous pouvons appeler à contribution en tant que fils, en tant que cadre, en tant qu'enfant de main, mais pas en tant qu'homme politique. Avant d'être homme politique, cette personne-là est un citoyen lambda. Cette personne-là est d'abord un fils de main ou une fille de main. Et le développement de main concerne tout le monde. Donc, il y va de soi qu'on lui demande de participer volontairement. S'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas aussi, tant mieux. Il est libre d'investir dans quoi il veut. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter. Mais, il n'y a pas de pareil politique. Jamais. Il n'en aura pas aussi. La génération consciente n'est pas à la solde d'un homme politique et ne sera pas à la solde d'un homme politique. Nous travaillons de sorte à participer de façon très modeste au changement de notre ville. Donc, avec les petits moyens que nous avons, avec les petits partenariats que nous essayons de recoller de part et d'autre avec certaines structures locales, avec certaines structures au niveau de l'Europe ici aussi, nous essayons un tant soit peu d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Donc, si les moyens sont réunis, nous pourrons acquérir du matériel que nous allons dispatcher. Selon les informations que j'ai reçues, les quartiers ont été, la ville de Mans a été subdivisée en 84 quartiers. 84 quartiers qui sont, chaque quartier est représenté par un président. Et tous ces présidents-là sont fédérés au sein du bureau de la jeunesse communale, qui est dirigé par le frère Tia Abel, que j'ai eu, et qui d'ailleurs est très partant pour l'idée, qui est d'ailleurs le président du lycée. L'image est bloquée selon moi. Je ne sais pas si le son continue. Faites des commentaires pour que je m'assure que le son continue, s'il vous plaît. Si le son continue de passer, on peut continuer sans problème. Mais ok, apparemment ça passe maintenant. Excusez, j'ai eu un souci de connexion à mon niveau ici, apparemment. Donc, la commission finance se chargera de faire la mobilisation des ressources, comme je le disais tantôt. Il y aura d'abord des contributions des membres de la génération consciente. Les membres, nous-mêmes d'abord, on contribue à hauteur de 25 à 40% du budget. Les partenariats qu'on a pu obtenir pour le moment, on pourrait estimer leur participation à 20% du budget. Décidément, la connexion n'est pas avec nous aujourd'hui. Pardonnez, partagez la vidéo pour que les autres puissent la voir. Parce que moi, j'ai un souci de connexion à mon niveau. J'arrive même plus à inviter quelqu'un sur la vidéo. Donc, partagez. Maintenant, il va sans dire que le dispatching va se faire par la commission logistique. Et si la commission logistique fait le dispatching du matériel, un comité de suivi et évaluation passera déjà avant le concours, avant la date, le lancement qui sera le 16, le samedi 16. Ils vont passer, essayer de voir déjà l'état des lieux, parce que il faut déjà savoir qu'est-ce qui était dans le quartier et que les gens ont nettoyé. Donc, après, il sera question d'évaluer le travail qui a été fait sur des critères de notation qui sont élaborés par la commission scientifique. Ces critères-là permettront de déterminer le vainqueur qui sera récompensé. Donc, Matt, ça passe chez toi maintenant, j'espère. Partagez, les autres n'arrivent pas à voir. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message inbox pour dire qu'il n'a pas accès à la vidéo. Donc, partagez s'il vous plaît. Faites l'effort de partager. Et puis, quand vous partagez, invitez un peu vos amis. Comme ça, ce sera plus facile pour les gens. Donc,
comme je le disais, cela est du fait de la commission scientifique. Ensuite, il s'agira du concours proprement dit. Chaque quartier ayant reçu son matériel, si Dieu facilite, va nettoyer son quartier, balayer les rues, nettoyer les caniveaux qui sont possibles, pas les fosses septiques ou qui sont trop bouchées, mais faire le minimum pour assainir déjà le cadre de vie. C'est pendant 5 jours, le nettoyage va se faire. C'est à chaque quartier de s'organiser, de se dire, bon, ok, comme on travaille, voilà, à partir de la descente, à partir de telle heure, on va attaquer tel secteur. Par exemple, je prends le cas de Dulabour, qui est mon quartier. Nous, en interne, nous, on s'élabore. Je vous donne un peu notre stratégie pour que vous copiez un peu, mais vous n'allez pas gagner, quoi. De toute façon, on va gagner. Voilà. Donc, cela nous permet, nous, au sein du truc de voir, ceux qui sont disponibles le matin peuvent déjà entamer le nettoyage des caniveaux. Et ensuite, il y a un groupe qui est chargé de balayer seulement les rues. Et un autre groupe qui sensibilise la population. On a balayé, vous ne devez pas jeter les ordures, si vous devez mettre dans les poubelles, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. On est en train de participer à un concours. Donc, au partager, il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas. Franchement, quand les messages arrivent trop inbox, ça commence à perturber aussi. Ça me perturbe un peu. Donc, s'il vous plaît, partagez. Merci Dosso pour le partage. Partagez les gars. Donc, comme je le disais, je vais réinviter certaines personnes si je les ai. Cela permettra de se situer sur la situation des vainqueurs. Si celui qui aura gagné aura sa récompense. La récompense va dépendre. Voilà. Après, on va venir sur les récompenses. Après, on va venir parce que c'est le côté qui va mettre beaucoup de piment à la sauce. Ça va mettre beaucoup de piment à la sauce. Ok. Donc, après les objectifs que j'ai cités de façon pêle-mêle, le déroulé, ça va se passer un peu comme ça. Maintenant, là, le concours proprement dit, chaque quartier va s'imprégner pendant 5 jours, disons 5 jours et demi. Et le sixième jour, dès le matin, un comité de jury qu'on aura formé va passer dans les différents quartiers pour vérifier vraiment le travail qui a été fait afin de noter chaque quartier pour délibérer le lendemain, qui sera le samedi 17 matin. Le jury va délibérer. Et nous, la génération consciente, avec les présidents des quartiers, on va donner le coup d'envoi du lancement officiel qui sera fait par une structure, comment dirais-je, une cérémonie. Et le lancement va se faire par un geste symbolique, c'est-à-dire le nettoyage par exemple de la grande voie, de la voie principale, l'avenue Alassane Ouattara, par exemple du rond-point de la préfecture jusqu'à la place publique. La cérémonie aura certainement lieu dans un espace ouvert. Une cérémonie qui verra dite une conférence sur l'importance de l'environnement. Le thème sera reformulé qui vous sera soumis, Inch'Allah, dans les jours à venir. Mais le thème portera sur l'environnement. Mais il sera formulé, proprement dit. Nous avons déjà échangé avec le conférencier qui a déjà calé dans son agenda. Donc, et la remise des trucs vont se passer. Et la cérémonie de clôture aussi sera pareille. Avec les autorités, nous avons déjà élaboré des courriers, notamment des chefs traditionnels, du maire, des élus locaux, des cadres. Les courriers seront acheminés par la commission scientifique et le secrétariat qui vont se charger d'adresser les courriers à tous ceux qui sont susceptibles de recevoir les courriers. Et la commission mobilisation va se charger de plus susciter de l'engouement. Maintenant, est-ce que, salut le frère Abdelaziz, est-ce que cette procédure-là que nous mettons en place est infaillible? Non. Même si elle est parfaite, est-ce qu'elle est capable à elle seule
d'atteindre l'objectif? Non. Sans le concours de tous les fils et filles de moi, nous n'y arriverons pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà arrêter cette nouvelle tendance de débat qui a commencé sur ce forum-là. Notamment, lui, il n'est pas de Mans. Lui, là, c'est sa grand-mère qui est arrivée à Mans hier. C'est son grand-père qui est arrivé avant-hier. Il a fait 2 ans à Mans. Même les sympathisants de la ville. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne s'immisce pas dans ton problème. Donc, les sympathisants de la ville de Mans, les habitants de la ville de Mans, les ressortissants de Mans, les natifs de Mans, même ceux même qui se croient propriétaires de Mans, tout le monde, main dans la main, sans distinction aucune, sans distinction d'ethnie, de religion ou d'obédience politique, tout le monde doit se mettre ensemble pour faire la mobilisation et susciter plus d'engouement autour de cet événement. Puisque ça va permettre déjà d'assainir notre ville. Ça va nous permettre, nous, à nos jeunes, de nous conforter dans la position du fait que on peut produire, on peut faire quelque chose, on peut poser des actions sans grand moyen, sans l'apport d'un homme politique. Salut Monsieur Didier Don. Je suis le président d'un mouvement qu'on appelle Génération Consciente, un mouvement de jeunes qui œuvront dans le social et voulons apporter notre contribution au développement de notre ville qui est Mans. Voilà. Après, vous pourrez interagir et on pourra échanger. Donc, je vais aller un peu au bout de la présentation du projet que nous mettons en place et qui va se dérouler, Inch'Allah, du samedi 16 au samedi 17 décembre à Mans. Donc, il faut que tous les fils et filles de Mans, que toi qui m'écoutes, demain quand tu rencontres quelqu'un, ok, il paraît qu'il y a un concours de salubrité qui sera lancé, il faut que vous puissiez échanger là-dessus, essayer de convaincre les gens, de faire adhérer les gens à l'initiative, parce que le concours en lui-même, selon l'objectif que je viens de citer plus haut, va participer à créer le dialogue, à parler de quelque chose qui est important pour nous, l'insalubrité. Ça va nous permettre à nous tous de nous enquérir des questions concernant l'insalubrité, d'avoir des informations sur les dangers liés à un cadre de vie insalubre, de comment est-ce qu'il faut travailler de sorte à maintenir notre cadre de vie propre. Et surtout, quelles seront les répercussions de ce cadre de vie-là sur notre santé et sur la vie économique de la ville. Et automatiquement, ça va donner lieu à d'autres projets qui vont forcément arriver parce qu'on aura plus confiance en nous. On aura compris qu'il ne faut pas forcément se barricader derrière une certaine, comment je peux appeler ça, une certaine suffisance ou bien un certain aspect trop archaïque ou caduque de la politique. Laissons la politique aux politiciens. Mettons-nous ensemble. Comme le dit mon frère Abdoulaziz Cissé, un grand frère du quartier, le problème c'est qu'il y a trop de saboteurs. Mais si moi je m'assois, que toi tu t'assois pour parler, pour ne pas faire quelque chose parce qu'il y a des saboteurs, tu te rends compte qu'effectivement, à cause des saboteurs, là, on aura tous échoué et l'histoire va nous demander des comptes. Tu diras quoi à ton enfant demain quand toi-même tu regardes le manque que tu as aujourd'hui est 100 fois différent du manque que tu as vu de tes parents quand on était petit. Mais si on ne fait rien et que les tas d'ordures continuent de s'accumuler à Mans comme ça, qu'à cause des saboteurs on ne fait rien, imaginez-vous dans 5 ans ou bien dans 3 ans, comment Mans sera encore? Comment Mans sera? Donc, aux saboteurs, c'est à toi de lui dire que ces jeunes-là, on n'est pas à la solde d'un homme politique. Je le dis. S'il y a un homme politique qui pense que lui, il nous manipule ou il nous commande, il se trompe ou bien qu'il sorte des preuves. J'échange avec tout le monde, tous les cadres et autres, la plupart, j'échange avec eux. On me demande notre vision des choses, je leur donne. On fait des propositions, on étale nos propositions. Le résultat de nos travaux, on les a étalés sur la toile, on continue de les étaler. Et voilà qu'on veut mettre en pratique. Quitter dans seulement les paroles, les critiques sur Facebook, on veut mettre quelque chose de concret en pratique. Donc ça demande l'apport de tout un chacun, la participation de tout un chacun.
Il faut dire aux saboteurs que saboter ne fera que arrêter les choses, ne fera que ralentir la ville de Mans. Il nous faut que nous, on dépasse ça, on aille au-delà de ça. On aille au-delà des saboteurs. Nous, on voit plus loin. Si les pro X, pro Y qui sabotent, nous, on est pro Mans. C'est Mans d'abord. Avant d'être député, tu es député de quelque part, de Mans. Maire de quelque avant d'être maire, tu es maire de quelque part, maire de Mans. Donc c'est Mans qui compte d'abord. Le reste, ça vient après. C'est Mans qui compte d'abord. Donc, le concours va se passer entre les différents quartiers. Le peu de matériel que nous on peut fournir, on le fournit. Maintenant, moi, en tant que fils de Dulabrou, moi, je peux appeler le président de Dulabrou. Je lui dis, bon, ok, tiens, moi, je t'envoie 100 000, ou bien je t'envoie 50 000, ou bien je t'envoie 10 000 pour ma participation. Acheter de la peinture et aller un peu faire une touche sur les différents, les façades extérieures, quelques façades extérieures du quartier pour donner fière allure au quartier pour qu'on puisse gagner le concours. Le concours il sera très médiatisé. On a des professionnels de la communication qui sont avec nous. Des professionnels de la communication qui sont avec nous. On a des chevronnés de l'organisation en termes d'événementiel et d'événements qui sont avec nous. On a des personnes très respectables, très louables, mais pour ce problème de sabotage, on peut les afficher. Mais, puisque nous en sommes les initiateurs, personne ne nous a poussé à faire quoi que ce soit. C'est de plein gré que j'ai pris sur moi l'engagement d'élaborer, de penser à ces choses-là et de passer par mes frères. Je leur ai exposé mon projet. Ils ont adhéré, ils ont aimé et ils se sont joints à moi dans le combat. Et on a commencé à travailler depuis presque 1 an. On a travaillé en inbox sur les états généraux. Ça, on ne va pas revenir dessus. Tout le monde sait qu'on n'est pas sorti de nulle part. On a fait un travail en amont pour arriver là. Et nous pensons que l'une des priorités est de s'attaquer au problème de la salubrité. Donc voilà un peu l'esprit du concours qui met en compétition les différents quartiers, les 84 quartiers. On ne sait pas si les moyens nous permettront d'accéder aux petits, parce qu'il y a les petits villages qui sont collés à Mans, qui sont comptés dans les 84. Tous ces petits villages-là sont comptés dans les 84. Zadepleu, et Pangouin 2. Il y a beaucoup de petits villages en tout cas qui sont accolés. Zélé, tout cela sont accolés un peu. Donc, déjà, il faut que chacun en fasse une affaire personnelle. Que dans ton quartier, tu te dis que ton quartier va gagner. L'aspect concours, gagner, tout ça, c'est bon. Mais, imagine-toi, si Dulabrou a nettoyé son quartier parce qu'il veut gagner, que Libreville a nettoyé pour lui, que Koko a nettoyé, Grand Bapla a nettoyé, Avogati a nettoyé, vous voyez que forcément les quartiers deviennent plus propres. Et ce sera à nous, population, on aura donné une leçon à la mairie pour dire que nous, on a fait notre part, on a nettoyé. La mairie trouvera les voies et moyens pour nettoyer, pour ramasser. Et ça va donner la culture, puisque le coin est propre. Quand toi, tu passes dans un endroit qui est propre, et que tu jettes les ordures par terre, c'est comme on dit à Accra. On dit Accra et Tube. Mais Accra, c'est un travail comme ça qu'ils ont fait. Ils ont éduqué la population civiquement. La population s'est rendue compte de la nécessité à s'impliquer dans la chose de la salubrité. Et quand les quartiers, les rues ont été nettoyées, c'est vrai que quand toi tu passes à Accra, que tu vois, tu veux jeter un bout de papier par terre, tu vois que tout est propre. Il y a des poubelles qui sont un peu alignées sur les routes. Tu vois que tout est propre. Tu as honte de jeter. Tu as honte de jeter. Voilà pourquoi Accra demeure propre et la mairie fait le minimum, les rases indélicats qui jettent, ou bien quand les poubelles sont pleines, que ça déverse un peu à terre, les ramassages sont faits quotidiennement. Ce qui permet à Accra de rester un peu plus truc. Voilà. Maintenant, quand l'endroit est propre, la santé y est. Il y a moins de moustiques. Quand il y a moins de moustiques, il y a moins de paludisme. Il y a moins de paludisme. Donc, il serait important que tout le monde s'y mette. Nous, on fera de notre mieux pour aller vers les populations, pour échanger avec eux. Mais chacun, l'information va plus de bouche à oreille. Ça se raconte partout. Il y en a qui disent à moi, par exemple, que nous essayons de boycotter tout pour que nous puissions faire de la place à un candidat. Ou bien nous sommes à la solde d'un quelconque candidat.
Nous, on l'a dit, je le répète chaque fois. On n'est pas et on ne sera pas à la solde de quelqu'un. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Dans le groupe, il y a des soroïstes. Plein. J'en cite un même, le frère Diabaté Abou. Il est membre même d'un groupe, d'un fan club du président de l'Assemblée nationale. Il est même membre du bureau. Plein. Il y a un à la Sanis plein. Il y a un membre des leaders. Il y a un membre du PDCI. Et tous ceux-là sont natifs de Mans. Grandis à Mans, fait l'école à Mans avant d'aller soit à l'université, à venir à l'université en Europe, ou bien aller à l'université à Abidjan, ou bien être en train de travailler. Ils sont tous de Mans. Il y a un qui habite qui est de Bépleu. Il y a un qui est de Cocon. Il y a une qui est de Air France. Il y a une qui est de Air France à gauche, l'autre sur Air France à droite. Et l'autre sur Adulabougou. Moi-même de Dulabougou. Donc, on est un peu de partout. On est différents, on vient de différents bords. Mais pour moi, on s'est mis ensemble. C'est ce que nous vous demandons aussi pour que les choses puissent aller de bon train. Pour que le concours puisse être un succès. Ce concours, s'il est un succès, va susciter une certaine confiance des autres opérateurs, des organismes internationaux, des organisations humanitaires envers la structure, qui permettra aussi de monter d'autres projets de plus grosse envergure, de plus gros projets, pour qu'on puisse obtenir le financement et aussi participer à cette autonomisation de la jeunesse que nous recherchons, qui est notre objectif principal. Donc, si les gens travaillent dans ce sens-là, forcément, ça va faciliter la tâche au comité d'organisation et on pourra facilement élaborer d'autres choses. Si le concours est un succès, ça va donner naissance à d'autres choses. Donc, maintenant, je m'attarde un peu plus sur la cérémonie de lancement. Nous souhaitons faire intervenir pratiquement un peu tout le monde, toutes les couches sociales. Et cette cérémonie sera l'occasion de présenter brièvement la génération consciente avec sa vision des choses. Et verra les allocutions et autres, et une conférence qui sera dite comme je l'ai précisé. Et ensuite, le partage des équipements, et puis le concours est lancé comme ça. Pendant 5 jours, les gens vont nettoyer leur quartier. Le 6e, les jurys passeront pour faire le constat et noter chaque quartier avant de venir programmer les résultats. Le 7e jour qui sera le samedi 17 décembre 2017. Le samedi 23, pardon. Le samedi 23 décembre 2017. Et ils seront là pour programmer les résultats. Et le vainqueur, pour les prix, on n'a encore rien arrêté. Mais il y a des diplômes de participants, des diplômes d'honneur. Il y aura forcément un trophée de façon symbolique. Il y aura forcément une enveloppe. Il y aura aussi d'autres choses plus importantes que l'argent, plus importante que le trophée. Des choses matérielles, utiles, que le quartier qui a gagné pourra utiliser pour ces choses. Je prends un exemple par exemple. Si on trouve des bâches, qu'on a trouvé à offrir une bâche avec 100, 200 chaises au vainqueur. Le vainqueur, il le garde fièrement. Le jour où il y a un membre de son quartier qui a un baptême ou bien un mariage, ou bien une quelconque manifestation, ils utilisent. C'est utile au quartier, mais c'est le résultat du travail qu'ils ont abattu et qui leur a permis d'être premier ou deuxième. Maintenant, il y a des critères de notation qui seront mis à votre disposition dans les communications futures. Voilà. Donc, voilà un peu l'idée générale même du concours. Et puis, comment est-ce que le déroulé va se passer. Maintenant, le plus important sera de garder le réflexe de l'entretien, du maintien de son cadre de vie propre. Que après le concours, que ce soit parce que parce qu'il y avait le concours, on a maintenu le quartier propre, mais que ça devienne un réflexe, une habitude, et que les quartiers demeurent propres, et que les tas d'immondices commencent à disparaître, que la ville commence à retrouver un peu certaines couleurs. Et ensuite, ensemble, on va échanger encore chaque fois
Nous, on va vous sortir un autre de nos projets qu'on va mettre sur la table. Et puis, on va se donner les moyens de le réaliser. Dans le secteur de l'éducation, il y a un projet qui est quasiment prêt. Dans le secteur de la santé, il y a un projet qui est déjà prêt. Dans le secteur de l'entrepreneuriat jeune, vous avez un chevronné de la gestion des projets et autres qui a travaillé, qui a une expérience avec les ONG, qui est avec nous, qui met son expérience à la disposition de la population. Donc, l'objectif principal du concours, c'est de susciter cette prise de conscience, de savoir, la population doit savoir quel est son rôle dans l'assainissement de son cadre de vie et quelle est l'importance de cet assainissement-là. Quelles seront les répercussions de cet assainissement-là sur sa vie, sur sa santé et sur son activité économique. Donc, au-delà du prix, il y a l'objectif principal qui est là. Voilà. C'est une façon à nous de concrétiser un peu notre apport au développement de demain. On commence par la salubrité, parce que ça répercute sur la santé, parce qu'il faut être en bonne santé pour parler développement, pour profiter du développement. Et ensemble, on pourra élaborer des projets. Et si on est plus crédible, on pourra attirer d'autres choses. Mais il faut que tout le monde se mobilise. Moi, estimé à peu plus de 200 000 habitants. Mais il y a seulement pratiquement 20% qui utilisent les réseaux sociaux. On ne peut pas se dire qu'on fait une mobilisation comme ça. Mais vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous devez servir de relais. Parce que vous êtes tous de la génération consciente. Seulement que nous, on a formalisé. Il y en a qui ont aussi formalisé leur adhésion à la génération consciente. Mais à partir du moment où vous vous asseyez et vous pensez au bien-être de demain, vous êtes conscient. Donc vous êtes de la génération consciente. Donc, on est tous membres de la génération consciente. On est tous dans une dynamique. Seulement que les modes opératoires divergent. Donc, il va falloir qu'on essaie de s'accorder tous sur un certain nombre de choses, laisser de côté nos différences et se battre pour moi d'abord. Le reste là, ça va venir. Donc, maintenant, s'il y a des questions, il y a M. Don Didier qui lui... demander à tout. Donc maintenant, je vais ouvrir l'interréaction pour permettre à chacun de réagir. Celui qui veut réagir, qui me fasse juste signe, je vais l'inviter à réagir. Donc, maintenant, partagez. Je reçois toujours des messages inbox sur la non-réception de la vidéo. Donc, je ne sais pas à quoi cela est dû. Partagez la vidéo pour que les gens puissent la voir. Donc voilà un peu présenter le projet du concours de salubrité interquartier. Maintenant, déjà félicitations et merci à tous ceux qui ont déjà commencé le travail de mobilisation, les gens qui sont déjà en train de s'engager dans la dynamique. Déjà merci à eux. Félicitations à Coco qui a déjà pris une longueur d'avance. Mais ce n'est que partie remise parce que les autres quartiers n'ont pas encore dit leur dernier mot. J'ai eu hier le président de Belleville qui m'assurait que Belleville mettrait le paquet. Le président de Air France qui lui avait sous la houlette du grand frère Bamba Ujicom sont à pied d'œuvre pour voir un truc. Et Libreville aussi qui ne veut pas rester en marge. Donc c'est déjà de bon augure. Mais sans compter que les ténors, même les champions de Mans, c'est du Labougou. Donc, bon, c'est naturel, quoi. C'est du Labougou. Donc, néanmoins, soyez tranquille. Je ne suis pas membre du jury. Voilà. Du Labougou va gagner 4 sur table. Donc, on va pas, il n'y aura pas de correction, il n'y aura pas de manipulation des résultats. Non. Tout le monde, on va décider ensemble de la composition du jury. Voilà, certes, nous, on a déjà nos personnes ressources, mais on va aussi tenir compte de vos avis. C'est parce qu'on a tenu compte des avis, des suggestions des autres que le concours a lieu, parce que ce n'est pas notre idée. Nous, notre idée était autrement sur la salubrité. On avait d'autres projets. Mais on a vu que cette personne-là, l'idée que le grand frère avait émise, était une bonne idée. Ok, j'invite ma mairie. Ma mairie, j'ai accepté que tu cliques sur le bouton bleu à ton niveau là-bas.
Mamélie connaît, si tu es encore là, tu as lancé une invitation à intégrer le débat. Maria la charmeuse, Domoro ne peut pas gagner, ma chère. Il faut laisser ça. Il faut faire le travail de mobilisation au niveau de Domoro. Là, on va voir ce de quoi vous êtes capable, on verra. Ce n'est pas une question de parler, mais c'est une question de... C'est une question de passer à l'acte, du concret. Voilà. Bon, Mamélie, tu n'as pas pu rejoindre la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Hop Touré demande s'il y a des jeunes de blocos sur le forum. Bon, les gens ne se manifestent pas trop sur, disent pas trop de leur quartier. Mais je pense que forcément, il y en a. Il y a des jeunes de blocos forcément sur le forum. Il y a Adama Touré, qui n'est pas trop actif, qui est de blocos et qui est animateur à la radio Cascade, si je ne m'abuse. Il est animateur à la radio Cascade. Touré Adama, il est sur le forum. On échange souvent, mais il n'est pas trop actif. Voilà. Abraham. Bon, il y a Abraham qui dit partager. Maintenant, qui veut réagir? Il y a des questions sur le déroulé du concours. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui veut réagir, il n'y a pas de souci, on va le prendre. Néanmoins, s'il n'y a personne, je pense qu'on va continuer sur une présentation un peu plus élargie, le temps que peut-être quelqu'un se prononce. Voilà, on a encore 20 minutes, donc on pourra déjà... Madame Mary, je lance le truc, je vous appelle, vous... Maria la charmeuse, je t'ai envoyé l'invitation. Faut appuyer sur le bleu là-bas. Tu vas venir me dire sous quelle base tu te bases pour vous dire que Domoro va gagner là. Mamadou Bamba, tu es où? Viens me dire comment Coco va gagner là, tu vas me dire. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait apporter? Qu'est-ce qu'on devrait apporter comme innovation? Qu'est-ce qu'on devrait apporter comme idée pour améliorer les choses? Voilà un peu le but de l'échange. C'est un échange. Aujourd'hui, je ne fais pas d'exposé ni de conférence aujourd'hui. Maria la charmeuse, comment tu vas? Bonsoir à tous. Bonsoir, comment tu vas? Je vais trouver le réseau. Oui. Oui, vas-y, on t'écoute. Mais la division. Trouver le réseau. Oui, vas-y, on t'écoute, je t'entends. Bon, ça passe pas. Bon, Maria, tu as réellement un souci de connexion? Bon, excusez-nous. Mamélie, toi, je te prends. Hop Touré, le soutien au Kiji, appelle le président de Kiji, parle avec lui son soutien et demande-lui de plus s'engager parce que Kiji est mal parti. Ouais, bonsoir, mon petit, ça va? Monsieur Mamélie Malade. Koné. Oui. Bonsoir à tous. Ok, Je ne sais vas-y pas sur si le je suis vif du suivi sujet. par tout le Après, monde, donc je dis après, on bonsoir. va régler ça. Donc, bonsoir à tous. C'est juste pour dire que on est tous des fils de Mont, on est tous des enfants de la région. Il y a des possibilités pour chacun d'entre nous de pouvoir aider, comment dirais-je, cette génération consciente-là dans le travail qu'ils sont en train de mener. Aujourd'hui, il est question de la salubrité, ou du moins de rendre l'environnement propre, notre environnement à nous et l'environnement à nos parents. On est tous conscients du fait que chacun, quand on était petit, nos parents nous donnaient des râteaux, des pelles, des brouettes pour pouvoir aller
soit vider le caniveau, soit nettoyer devant la cour et autres. Donc aujourd'hui, il ne faut pas tout laisser à la génération consciente pour pouvoir commencer ce boulot-là. Parce que comme l'intervenant Diabaté a si bien souligné, il est préférable à chacun de nous d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ils vont financer ce mouvement-là, cet événement-là, par leurs propres fonds. Mais on a tous au moins un parent dans l'événementiel à Mans, ou bien qui a des trucs de base, de brouettes, de pelle. On peut appeler, chacun de nous peut appeler. Donc, je demande à chacun, je dis bien à chacun et à chacune, bien sûr, d'appeler à Mans, donner l'importance de cet événement-là à nos parents, leur dire ce que ça va nous apporter, non pas aujourd'hui, demain, ou même après-demain, pourquoi pas pour nos enfants, et également ce qui est à venir. Il ne faut pas voir seulement la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vrai, ça existe et autres, mais il y a des trucs à venir encore. Donc, c'est à vous de vendre ce mouvement-là. Dites-leur ce qui est réellement. C'est-à-dire quoi? Mans a besoin de développement. Mans a besoin d'être vu sur le plan national. Mans a besoin d'être connu sur le plan international. Mans a des atouts. Mans a des trucs propres à eux-mêmes que nous seuls, nous les enfants de la région, nous pouvons développer. Donc, c'est mieux maintenant que nous nous mettons à travailler au lieu d'attendre à ce que tel ou tel fasse cela pour nous. C'est justement parce qu'on considère que le travail n'a pas été fait qu'on est prêt à le faire aujourd'hui. Donc, il faudrait que chacun y apporte au moins un peu de grain de son sel à ce mouvement-là. C'est à encourager ceux qui n'y sont pas. On invite tout le monde à y adhérer. Pas forcément parce qu'on voudrait dire le nom de tel ou tel, mais tout simplement dire oui, effectivement, ce frère ou bien cette sœur-là est dans le mouvement, est dans la génération consciente. Voilà comment est-ce que nous voulons évoluer. Voilà ce qu'on attend de chacun de nous. Et la situation sanitaire de Mans, pour pouvoir travailler un peu, pour pouvoir m'attarder un peu sur le but du sujet, elle est catastrophique. Pour la simple et unique raison que j'étais à Mans récemment, je sais de quoi je parle. Chacun dira non, tel ou tel quartier est ci ou ci. Moi, je ne parle pas de quartier. Moi, je parle de la région tout entière. Vraiment, essayons de voir comment est-ce qu'on peut développer ce mouvement-là, de par les conseils, de par les moyens financiers, de par le déplacement, de par l'apport matériel. Vraiment, chacun de nous sait exactement ce qu'il peut apporter à ce mouvement-là. Ce n'est pas en restant assis, parler qu'on va le faire, qu'on va y arriver. Et encore une fois, je demande à chacun d'y adhérer, d'appeler les parents pour leur dire ce qu'on attend d'eux, ce qu'on veut faire, ce qu'on compte faire et ce qu'on va faire. Parce que c'est ça. C'est ça le plus important. Effectivement. La place n'est plus aux mots. Effectivement. La place n'est plus aux mots. On n'est plus là pour dire tel ou tel a fait ceci ou tel. Ça fait 1 an que ce mouvement existe. On était dans l'ombre. Moi-même, je ne participe pas généralement à des réunions, mais on me fait le compte rendu parce que je suis avec ce coin-là chaque jour. Donc, je suis au courant de tout ce qui se passe et il me dit exactement ce qui est, ce qu'il attend de nous. Mais parfois, je vais parler de quelque chose qui me tient un peu à cœur. Excusez-moi, même si je vais sortir un peu du cadre. Il y a certains parfois qui pointent le doigt le frère Diabaté, c'est que je suis désolé. Il n'y est pour rien. C'est juste une idée qu'il a lancée et qu'il a trouvé des frères et des sœurs capables de pouvoir le conduire, sinon le suivre dans ce mouvement-là. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que cette idée-là a donné comme enfant. Et voilà comment est-ce que nous, les frères et sœurs de Mans, puisque nous ne sommes plus des amis, c'est vrai, on n'a pas le même nom, mais sur le nom de chacun se trouve la ville de Mans, la région des 18 montagnes. C'est très, très important. C'est très, très, très important. Le cadre politique, là, on laisse ça à part. Chacun a son mouvement, suivez-le. Suivez le mouvement que vous voulez. Suivez le parti que vous voulez. Mais vraiment, je voudrais que chacun essaie de donner du mieux de lui-même. Ok. Merci bien au frère Maméry.
ton message il est très bien passé et merci pour le témoignage. Voilà. Je pense que je vais prendre le grand frère Shérif Moriba et merci au frère Mameri. Cher frère, vous avez vu un peu ce que vient de dire notre frère Mameri. C'est en réalité ce qui est le vrai truc. Il faut que chacun essaie de s'y mettre. Le projet, la budgétisation sera bouclée dans quelques jours, mais on est déjà à pratiquement plus d'1 million. C'est pas parce que Diabaté a déjà l'argent, ou bien que X ou Y ont déjà l'argent, mais c'est parce que Diabaté sait que c'est une affaire qui concerne le développement du monde et tout le monde doit s'y mettre. Donc, tout le monde a sa pierre à apporter. Apportez votre pierre sans lancer des pierres. Les histoires il vient d'arriver, il est ici, ou bien lui là, il ne se connaît pas, c'est un homme politique qui est derrière lui, on va voir ce qu'il peut faire. On va les voir aller se cogner contre le mur. On ne se cognera pas contre le mur, parce que si on se cogne contre le mur, c'est moi qui perds aussi. Parce que ça aura mis en mal un projet pour moi. Donc, Inch'Allah, on ne se cognera pas contre le mur, parce que nous savons que la prise de conscience, elle est effective. Parce qu'il y a encore des gens capables de comprendre la réalité et l'urgence de pouvoir réussir cette action-là. Donc, il faut que nous nous mettions tous dans le travail de la mobilisation. Si tu n'es pas amant, c'est pas grave. Appelle ton parent, explique-lui. Voilà un peu de truc qui est là. On a le groupe sur Facebook, Jeunesse Consciente Demain. Vous adhérez, vous avez toutes les informations concernant la génération consciente. Les représentants amants sont disponibles, leurs contacts sont disponibles. Vous les appelez, vous vous joignez à eux pendant les réunions. Vos avis sont importants. Je le disais, ça c'est l'avis de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait cette suggestion pour le concours de salubrité entre les quartiers. Ce n'est pas l'idée de la génération consciente. On se l'est approprié, on a demandé à ce que les gens réagissent. Il a réagi. On a trouvé son idée très bonne et nous sommes allés vers lui. Quand j'ai pris l'idée, je l'ai soumis au bureau. Tout le monde a validé. On a eu un vote de pratiquement 75% d'avis favorables. Et je suis allé vers le grand frère. Grand frère, ton idée là, nous on trouve que c'est bon. On veut l'exécuter. Dis-nous un peu comment est-ce qu'on doit prendre les choses. Comment est-ce qu'on doit aller. Comment est-ce qu'il faut monter le projet. Il a donné ses idées de façon pêle-mêle. Et on a capitalisé les choses. On a essayé de mettre tout ensemble pour donner vie à ce concours-là qui aura lieu du samedi 16 au samedi 23 décembre 2017. On voulait commencer le samedi 23, mais on a vu que juste après, il y a une activité commerciale qui va s'engager par rapport aux fêtes de fin d'année. Les gens vont vendre et autres, donc il faut faire ça avant. Donc, voilà un peu le truc. Et derrière, il y a d'autres projets qui arrivent. Mais comment est-ce que la génération consciente trouvera les ressources, la force d'aller de l'avant, si on n'a même pas le soutien de nos parents pour qui nous pensons que nous sommes en train de faire quelque chose. On le fait pour nos parents, mais on le fait pour nous-mêmes. Comme Amélie l'a si bien dit, tout le monde peut jouer un rôle. Tout le monde peut jouer un rôle. Il est seulement une question de volonté. Juste une question de volonté. Laisser de côté son obédience politique. Laisser de côté l'affiliation à un cadre ou un homme politique. Il va falloir s'asseoir à un certain moment. Se regarder dans un miroir et se demander si on mérite vraiment de clamer notre fierté pour moi. Tu es manoir. Mais aujourd'hui, l'attitude de tous les manoirs est mise en cause parce que nous tous, nous travaillons à la désunion. Mais si nous travaillons ensemble, main dans la main, pour des projets de portée sociale, comme la salubrité, la santé, l'éducation, la réduction de la consommation du tramadol, de la drogue, si nous travaillons sur ces genres de choses-là, qui ont un impact direct sur notre vie, il va sans dire que l'amour va renaître entre nous. L'amour de notre vie va renaître. Et nos cadres et nos élus seront obligés de se rallier parce qu'ils ont vu que la jeunesse n'est plus divisée. On n'a pas envie de s'entredéchirer par rapport à nos différences politiques et autres. Mais on va dans le même sens parce que c'est moi qu'on veut voir se développer. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel nous voulons que les choses évoluent. Voilà un peu le climat dans lequel nous voulons que les choses évoluent. Que la mobilisation soit l'affaire de tous. Que chacun de nous
essaie de se mettre dans le rôle du mobilisateur au marché, à la maison, au travail. Essayons de sensibiliser les gens sur l'événement, sur l'insalubrité. Et puis, Inch'Allah, Allah facilitera. Voilà, Allah va faciliter. Et on pourra, l'événement aura du succès. Donc, voilà un temps soit peu présenter la chose. Et en dehors de ça, comme je l'ai dit, il y a des projets qui sont déjà prêts. Et je profite pour dire merci, un grand merci à l'association JARPED, qui est une association basée en France, dirigée par un jeune manoir, et qui sont déjà quasiment d'accord pour participer, apporter aussi leur contribution, parce qu'il est enfant de Mans, c'est qui gère l'association qui rassemble des étrangers de diverses horizons, mais ils essaient d'apporter de l'aide aux plus démunis et essayer de pratiquer la culture de la diversité. Et aussi à l'ONG d'une de nos sœurs, l'ONG Nuit d'Espoir, avec qui nous sommes en train de travailler sur une possibilité de partenariat aussi par rapport à l'événement et même un partenariat à long terme par rapport aux autres projets de la génération consciente. Nous essayons de faire notre part. Nous essayons de faire de notre part. Mais la part qu'on attend aussi de vous, c'est de s'y mettre, de se mobiliser. Quand l'appel à contribution sera lancé, si c'est 10 000 francs que tu peux donner, tu donnes tes 10 000. Si c'est 5 000, tu peux donner, tu donnes tes 5 000. Si tu peux rien donner, tu peux encourager, encourage. Mais néanmoins, tu peux expliquer la vision de la génération consciente aux gens. Tu peux expliquer la nécessité de maintenir son cadre de vie aux gens. Ça ne te coûte pas de l'argent. Ça, au moins, tu peux le faire. C'est le peu que nous, on recevra, le peu qu'on aura comme moyen, ce que ça pourra acheter comme matériel, on l'achètera. Néanmoins, on a toujours communiqué sur les choses, on continuera de faire des communications. Chaque fois qu'on aura une avancée notable dans les choses, on fera des communications là-dessus. On fera des communications là-dessus et on essaiera d'aller de l'avant avec vos conseils, avec vos encouragements, avec votre soutien. On réussira cette mission. Et après, on s'attaquera à des projets plus costauds. On peut le réussir. Ceux qui ont réussi ne sont pas meilleurs que nous. Avec tous les atouts que Mans regorge, il n'y a pas de raison que Mans soit à la traîne. Il n'y a pas de raison. Rien ne justifie ça. Si on s'y met, on va rattraper ce retard qu'on a accusé. Ce n'est pas le départ qui compte, mais l'arrivée. Où est-ce qu'on va? Il faut laisser la logique de sabotage, de discrimination, de désunion. Il faut la laisser et se concentrer sur l'essentiel. Ce qui peut nous aider, ce qui peut aider la ville de Mans. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les courriers seront transmis. Chacun va faire sa part. Nous, on va vers les autorités. Un courrier sera adressé au roi, au maire, aux députés maires, et puis aux autres autorités administratives de la place. Aussi, aux élus et cadres, un appel à contribution sera adressé. Celui qui réagira, alhamdoulilah, celui qui ne réagira pas aussi, alhamdoulilah, c'est pareil. Néanmoins, on aura décidé d'associer tout le monde. On n'est pas dans une logique d'exclusion, mais plutôt d'inclusion, d'union, de fraternité. Et aussi, il faut amener la population, comme le dit le grand frère d'Osso, amener la population à changer de mentalité à travers cet événement. La population saura que, avec de petits moyens, sans parrainage politique réel, on peut poser des actes de très haute portée sociale. On peut pousser nos élus à agir de sorte à améliorer nos conditions de vie, de par les actions que nous menons dans l'union, main dans la main. Mais quand moi je me lève pour aller torpiller l'autre chez un, chez l'élu, quand l'autre se lève pour aller torpiller l'autre chez le cadre, juste pour avoir des miettes pour son propre besoin, il va s'en dire que nous sommes encore loin de sortir de l'auberge. Donc, il faut qu'ensemble nous donnons la main. Comme je le dis,
Tu peux tromper une partie du peuple pendant un temps, mais on ne trompe pas tout le peuple tout le temps. Si tu penses que Mans est ta ville chère à toi, cette ville que tu prétends aimer tant, tu ne pourras rester insensible à cet appel que lancent tes jeunes frères. Nous sommes partis de rien pour arriver là aujourd'hui et apporter ce projet-là sur notre dos, en nous donnant garant de le réaliser et de le réussir par la grâce de Dieu avec votre soutien. Donc, chaque fois que tu verras la pénombre de la nuit remplacer la clarté du jour et que tes pensées s'envolent vers tes frères, tes parents qui sont encore là, qui vivent encore à Mans, que toi-même qui es à Mans, tu commences à penser à la situation qui est à Mans, il faut se dire que l'espoir n'est pas perdu. Nous pouvons y arriver. Il faut qu'ensemble, nous nous donnons la main, que nous laissons de côté nos différences d'opinion, nos différences religieuses, nos différences politiques. Qu'on voit d'abord Mans. Avant d'être pro X, pro Y, soyons pro Mans. Le reste viendra. Comme on le dit toujours, il est facile de parler, mais difficile de bien parler. Il arrive que dans nos propos, on arrive à peut-être offenser quelqu'un. Ou bien, on arrive parfois à toucher à la sensibilité de quelqu'un. Mais ce n'est jamais notre opinion de blesser ou d'offenser quelqu'un, qui que ce soit, puisque nous sommes dans une logique d'union. Donc, il va sans dire que nous demandons des excuses pour tous les manquements et les ratés qui auraient pu être constatés depuis notre sortie médiatique. Donc, je vous invite tous à pratiquer cette notion de vivre ensemble là, et qu'ensemble nous puissions réussir ce projet. Inch'Allah, avec la génération consciente, comme on le dit, c'est ensemble que nous y parviendrons. Voilà. Donc, paix chez vous et surtout bonne nuit à vous et bon début de semaine à tout le monde. Merci bien. La génération consciente vous dit merci pour tout.